Alors, comment réaliser des exercices en ligne avec Google Forms? Ben, en fait, on va voir que c'est super simple. Donc, première chose, il faut aller chercher Google Forms, hein. Donc ici, il faut évidemment avoir un compte Google. Ça, on peut pas y échapper, malheureusement, c'est comme ça. Donc, on va aller le chercher ici. Alors, c'est pas là, on fait plus. Autre résultat Google, on va devoir aller le chercher dans tous nos produits. Alors, c'est pas rester informé, c'est vraiment tout en dessous. Tout en dessous, afficher tous les produits. Voilà, voilà. Et on voit ici Google Formulaire. Donc, c'est celui-ci dont on a besoin. Alors, voilà, accéder à Google Forms. Bon, donc évidemment, dans le mien, il y a déjà plein de choses, hein, mais sinon, c'est toujours le même principe. On va venir appuyer ici sur le petit plus pour créer un nouveau formulaire. Voilà. Donc, on va mettre un titre, créer des exercices en ligne, par exemple. Et donc, on va voir qu'on peut ajouter tout un tas de choses, mais avant tout ça, on va le paramétrer pour que ce soit un questionnaire, parce que ça peut servir pour faire des sondages, en fait. Hein, on peut s'en servir pour faire des sondages, on reçoit les résultats des sondages, mais on peut aussi s'en servir pour faire un questionnaire, comme c'est le but ici. On va voir comment faire. Donc, on va dans les paramètres. Et vous avez ici questionnaire, questionnaire, donc on va mettre convertir en questionnaire. Ici on a diverses options, moi je prends tout en général. Donc l'élève reçoit sa note immédiatement après l'envoi. Il peut voir les questions suivantes, questions, réponses incorrectes, les bonnes réponses, le nombre de points. Voilà, donc comme ça il est transformé en questionnaire. Donc ici, on voit qu'on a différentes petites options dans le questionnaire. Ici, on peut rajouter un titre. Là, on peut rajouter une image. On peut partir d'une image. On pourrait même imaginer partir d'une photo d'un document exposant un petit peu de théorie. C'est possible aussi. On peut partir d'une vidéo YouTube, hein, pour une petite capsule vidéo pour la classe inversée, mais on peut aussi faire une classe inversée sans vidéo, hein, simplement avec un petit peu de théorie. Et on peut faire des sections. Voilà, moi j'utilise pas trop, mais voilà. Donc, alors, question. Bah, donc on va mettre une question. Ah oui. Alors moi, petite astuce. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de mettre tout d'abord le nom et les prénoms. Comme ça, on n'est pas embêté avec les adresses email il faut retrouver à quelle personne ça correspond. Non, on va lui demander son nom, son prénom et sa classe. Comme ça, si on le donne à plusieurs classes, quand on va recevoir les résultats, ça va être directement classé par classe. Donc, je conseille de commencer, première question, par quelle est ta classe? Quelle est ta classe? Alors on peut le faire, on voit ici qu'il y a différents types de questions, hein. Réponse courte, là ça ne sera pas corrigé automatiquement, évidemment. Paragraphe, pareil. Choix multiples, cases à cocher, il y a des listes déroulantes, il y a des échelles linéaires, des grilles à choix multiples, des grilles de cases à cocher. Voilà, il y a différentes choses. On peut même ici, je vois, importer un fichier, donc on peut demander à l'élève d'importer un fichier. Bon, moi, ce que j'utilise le plus souvent, c'est le choix multiple. Et ici, pour la classe, on va utiliser choix multiple. Donc, on a par exemple une 6AF, une 6AAA et une 5 resto. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, c'est plutôt pour permettre de classer les différentes réponses qu'on va recevoir. Alors ici, attention important, obligatoire, comme ça l'élève est obligé de répondre à cette question pour pouvoir répondre aux suivantes. Hop, voilà, donc j'ai ma première question. Deuxième question, voilà, nom et prénom. Et donc ici, on va faire réponse courte. Voilà, réponse courte, on la met
obligatoire aussi. Et on va faire un exemple de question. Je sais pas moi, par exemple, euh, quelle, quelle est de préférence, j'invente un, la première question. Voilà, alors option 1, on va mettre le nom et le prénom. Euh, la classe. Une question de théorie. Voilà, j'invente, hein, je fais n'importe quoi, on s'en fout, c'est pour l'exemple. Voilà, on peut en ajouter tant qu'on veut, hein, et donc on va la rendre obligatoire aussi. Moi, je rends tout obligatoire, mais ça, c'est un peu chacun qui voit. Et donc, on va aller ici dans corriger. Corriger, donc la bonne question, c'est la bonne réponse, c'est la classe. Et on va mettre que ça compte pour un point. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, auquel cas on met plusieurs points, ou on met un seul point pour avoir toutes les bonnes réponses, ça c'est aussi à chacun de voir. Mais donc c'est possible. Ok, voilà. Donc là on a un questionnaire en ligne. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour le transmettre? Eh bien, on va ici dans Envoyer. Alors, on peut soit l'envoyer par email, ok, voilà, je pense que c'est compatible avec les Google Contacts, évidemment. Moi, personnellement, je préfère utiliser le lien que j'insère dans un email, mais que je fais moi-même. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours préféré ça comme ça. Mais voilà, donc on peut avoir une URL plus courte. Il suffit de copier l'URL ici. Et grâce à cette URL, on va pouvoir, on va pouvoir écrire un email, voilà, 5HR, voilà, un questionnaire, voilà. On fait la petite bafouille, on colle le lien et les élèves peuvent, grâce à ça, il faut évidemment faire un lien. Voilà, il est fait. Les élèves, quand ils vont avoir ceci, il va leur suffire d'aller cliquer sur le lien et ils tombent sur quoi? Ils tombent là-dessus. Alors, quelle est ma classe? Eh bien, je sais pas moi, 6AF. Le nom et le prénom, eh bien, c'est Antonin Barrault. Quelle est de préférence la première question? Comme je suis un bon élève, je connais la réponse, la classe. Voilà, envoyer. On peut voir son score, on peut recommencer si on n'est pas satisfait. C'est ça aussi l'avantage, je trouve, c'est qu'on a directement un feedback sur là où on s'est trompé, là où c'est juste, là où c'est pas juste, et on peut recommencer. Et donc moi, de mon côté, je peux aller voir les réponses. Et là, il y a des choses qui sont intéressantes aussi. Euh, voilà. Donc on peut voir les réponses à chaque question pour chaque questionnaire en individuel. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est ici le résumé. Alors ici, évidemment, ça va pas être très parlant parce qu'il n'y a qu'une seule réponse, mais on va avoir des graphiques sur ce que les élèves ont répondu. Et donc, on va pouvoir voir ce qui pose problème dans la classe. Et ça, je trouve ça intéressant. Ça permet d'apporter des explications plus ciblées sur ce qui pose plus de problèmes à plus de gens. Et donc voilà, ça c'est intéressant. Tout en permettant de faire de la différenciation, vu qu'on peut aller voir individuellement, évidemment. Et donc on peut recevoir ici, on peut créer une feuille de calcul avec toutes les réponses données, tous les points obtenus et qui sont classés par classe. Donc voilà, tout ça c'est pratique aussi pour mettre une petite cote aussi.
Voilà, j'espère que c'était clair et puis je vous encourage vraiment à voilà, c'est ce genre de feuille de calcul qu'on reçoit. Je vous encourage vraiment à essayer parce que c'est pas mal, c'est intéressant, ça peut apporter, ça apporte un vrai plus, je pense. Voilà, salut.